Voilà. C'est pire. Bon. Moi je mets un bonnet et t'as vu c'est raccord. Ouais, t'es belle. Ouais. Bonjour, je crois que ça a commencé, donc bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une plante originale qui s'appelle Araucaria heterophylla ou Araucaria excelsa. Ou alors son nom? Pin de Norfolk. Le pin du Norfolk. Ce qui signifie qu'elle vient d'où cette plante? Elle vient donc des îles du Nord, Norfolk, qui se situent dans le Pacifique. Voilà. Alors, c'est une plante qui ressemble beaucoup à un conifère. D'ailleurs, elle est de la famille des Araucariacées. Oui. Mais voilà, ça ressemble beaucoup à un sapin, tout simplement. On pourrait presque le prendre pour un sapin de Noël. D'ailleurs, certains l'utilisent en tant que sapin de Noël, en l'ayant chez soi comme ça, en tant que plante verte en tout cas. Elle peut monter quand même jusqu'à 60 mètres de hauteur dans son pays d'origine. Nous, chez nous ici, quand on a des plantes qui font déjà ces hauteurs-là, 1,52 m, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors après, si vraiment la plante a pris une hauteur très imposante, rien ne vous empêche à ce moment-là de la recouper. On coupe jamais la tête. On coupe pas la tête là-haut. À ce moment-là, ça voudra dire que si on a considéré qu'elle a fait son temps, qu'elle a vraiment poussé très haut et que là, c'est plus possible, on pourrait éventuellement à ce moment-là envisager de la recéper, de la recouper. Normalement, quand on coupe la tête, après, il n'y a plus la couronne qui se Ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec une plante avec plusieurs... Elle resterait au même niveau, quoi. Okay. Elle aurait du mal. Bon. Enfin, nous, on l'a jamais coupé. On n'a jamais coupé la tête. Ouais. Ce qui se passe souvent, et on a l'exemple là, c'est qu'il se dégarnit. Se dégarnit un peu. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais si on lui coupe sa tête, ce qu'il risque d'y avoir, c'est peut-être qu'il s'épaississe en tronc, mais on n'aura plus ces couronnes qui vont apparaître comme ça, et ça lui donnera plus le port aussi joli. Ça ne sera pas aussi majestueux en effet. Mais enfin bon, après si les gens veulent couper, pourquoi pas, mais... Disons que voilà, elle sera moins gracieuse. Oui. Hein, voilà. Alors, oui. On en a acheté une petite. Oui, et là tu vas nous montrer comment... Voilà, on va se retrouver ailleurs. On l'appelle aussi, les gens connaissent peut-être l'Araucaria qui est extérieure. L'Araucaria araucana, voilà. Qui s'appelle aussi le désespoir du singe. Donc c'est quand même pas très ressemblant comme plante. Alors, non, et puis l'autre a des grosses épines. Ça fait presque des écailles. Voilà, c'est pour ça. En fait, le singe, pauvre bête, il veut monter et il ne peut pas monter. Oui, mais tu figures-toi que dans ce pays où la plante pousse, il n'y a même pas de singe. Bon, curieux. Voilà, enfin bref, bref, on reste sur cette plante-là. La petite histoire étant terminée, Rémi, au boulot. On y va. On y va. Alors d'aspect, c'est quand même assez particulier cette plante. Elle est vraiment exceptionnelle parce qu'on a vraiment une impression de presque de plante artificielle à toucher comme ça. Hein. Plastique. Ça fait presque plastique. Ça pique pas. Et en tout cas, on peut dire que c'est, même si c'est pas un conifère, mais c'est ce qui ressemble à un conifère, à un sapin, c'est vraiment on dirait presque que c'est le seul sapin qui puisse se garder à l'intérieur. En intérieur, en tout cas. Alors là, on peut le toucher parce que par rapport au spécimen qu'on a quitté, quand même, qui était grand, on ne pouvait pas se permettre de toucher le tronc. Oui, parce que là, c'était un peu plus piquant. Voilà. Et un autre truc, c'est que quand vous l'achetez en jardinerie, il faut bien faire attention que les aiguilles sont bien vert clair. Oui, qu'ils soient en bonne santé. Voilà. Puis le signe aussi de bonne santé, c'est que toutes ces branches-là, tiennent. On les a bien, presque un petit peu même à se dresser, soit les avoir horizontales ou bien dressées, alors que si vous trouvez dans le commerce un Araucaria dont les feuilles sont plutôt ont tendance à être comme ça, toutes baissées un peu comme ça, ça c'est mauvais signe. Ça c'est surtout une plante à ne surtout pas acheter si vous avez vraiment déjà les branches qui ont tendance à pendre vers le bas. Hein. Voilà, là en tout cas voici notre bébé. Alors là encore une fois, plutôt que de l'avoir dans un pot plastique, terre cuite. On va le mettre dans un petit pot en terre cuite, pas forcément très grand, ça sert à rien non plus de le noyer dans un pot trop grand, donc juste légèrement plus grand. Alors au niveau système racinaire, bon, c'est léger, hein. Il y a de la racine en bas, mais on voit qu'il y avait encore de la place malgré tout. Il aurait pu rester comme ça. On aurait pu le laisser dans son pot. On aurait pu le laisser du coup dans ce pot-là. Bon, allez, je préfère moi l'avoir dans un pot en terre cuite, toujours pour la même raison. Il sera plus facile de faire le diagnostic, de voir si la plante a besoin d'être arrosée ou pas, en l'ayant dans un pot en terre cuite, sachant que toujours dans le pot plastique, l'humidité ayant tendance à rester plus longtemps en profondeur, ça peut fausser le diagnostic. Donc voilà, le pot en terre cuite au moins, ça sera plus facile. Alors comme toujours, dans le fond des pots en terre cuite, vous mettez des morceaux de peau cassée ou des cailloux. On va mettre un petit drainage de billes d'argile ou de gravier. Voilà. Et ensuite le substrat, là on va utiliser un mélange spécial
plantes vertes, donc composées de tourbe, de terreau. Éventuellement, on aurait pu rajouter même un petit peu de terre franche, de terre de oui. jardin. Et de sable. Et un petit peu de sable qu'on aurait pu mélanger. Mais bon, voilà, déjà, ça c'est déjà pas mal. Voilà. Vous voyez que le pot, il est vraiment pas beaucoup plus grand, hein. Mais même, ça serait un petit peu dommage de la replanter dans un pot beaucoup plus grand, en plastique, puisque ah oui, ouais, je beaucoup vois, plus grand, puisque esthétiquement, ça serait pas bien joli. Alors que là, c'est proportionnellement intéressant. Alors, toujours, il a de la classe dans un pot en terre. voilà. Toujours bien appuyé, bien appliquer la terre contre sa motte. Voilà. Donc on prend la soucoupe. Alors, on prend la soucoupe. Voilà. Alors, toujours dans cette soucoupe, des billes d'argile ou des graviers, toujours pour la bonne raison, c'est que quand vous allez arroser, s'il y a de l'écoulement qui va se faire, le fait d'avoir de l'eau dans la soucoupe, si la plante ne trempera pas dans l'eau, Ouais. du coup ne risque pas à ce que les racines s'asphyxient, se noient dans cette eau. Et puis ça Donc donne là, un petit peu d'humidité voilà. Donc là, atmosphérique. un Voilà. petit peu d'arrosage, donc après elle sera en potage, voilà, Voilà, sans elle aura eu excès. la dose. Hein. Voilà. Et puis bah voilà, rien de plus à faire en ce qui concerne le rempotage. L'engrais, L'engrais, donc alors en période, enfin à en partir du mois de période, à mars. partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez mettre de l'engrais tous les 15 jours. Oui. Très bien. Hein. Au niveau luminosité, c'est une plante qui adore la lumière, mais comme bien des plantes, Voilà, donc pas de soleil direct, éviter que le soleil tape en plein dessus pendant l'été. Donc si c'est une pièce lumineuse, et il y a un voilage quand même. Dans une véranda, c'est idéal, c'est parfait. Au niveau température, on va dire l'idéal, c'est Ouais, du enfin, elle supporte les 15, 18, ouais, 15-18. ouais, 15-18 Ce degrés. qu'elle n'aime pas du tout, c'est les courants d'air. Comme Ce sont beaucoup les de plantes, courants d'air, il elle ne faut aime pas pas du oublier que tout. c'est une plante du Pacifique, donc voilà. Et vous puis, pensez. bon là, on a rempoté un petit sujet, Oui, mais si le sujet fait plus d'1 mètre et que le pot est énorme, on peut dire qu'un surfaçage tous les ans suffit. voilà, ce qui signifie surfaçage, c'est-à-dire gratter un peu la terre, Remettre de la dessus, terre, éventuellement enlever neuve. la vieille terre du dessus, Voilà. rajouter de la nouvelle terre. Sans avoir à la dépoter complètement. Voilà, Donc voilà. c'est quand même bien. Oui. Là, je crois que c'est tout, l'engrais, l'arrosage, Voilà. l'exposition. On n'a pas de signe du caméraman, donc c'est qu'on n'a pas fait de bêtises. Une chose aussi peut-être quand même à préciser, c'est que quand même malgré tout en montant en hauteur, un petit peu comme les plantes qu'on a vues tout à l'heure, les gros Oui. sujets, elle aura un petit peu tendance à Elle se dégarnir dégarne. du bas. Mais ça c'est comme tout arbre, C'est ouais. en poussant, ça se dégarnit un petit peu du bas. Voilà. Je crois que tout est dit autrement. Voilà. En Moi, tout je cas, pense. n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. Et si vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les Oui. faire. Voilà. À bientôt sur ART, le pouvoir. Des plantes.